En un mot, c'était super. Bien marrant, ouais, on s'est bien marré. Inoubliable. Fun. Un mot, c'était détonnant, on va dire. Fatigant, mais détonnant, c'était super. Excellent. Au top. Du bonheur. C'était une histoire de circonstances. Alors, d'un côté, des jeunes qui veulent partir en vacances, d'un autre, une asso qui veut soutenir des projets, et puis une communauté de communes qui veut aussi mettre en œuvre des actions. Donc, il y a eu rencontre de ces trois choses. Et d'abord, un premier projet sur l'été 2002, un camp roulotte. Donc, c'était une dizaine de jeunes qui sont partis avec, à l'époque, Julien Vergniaud, qui était coordinateur sur la Comcom. Donc, ce camp roulotte et cette demande à la fin de pouvoir repartir, mais là, vers un séjour ski. Alors, c'était quand même quelque chose de plus ambitieux, partir au ski, surtout qu'on est ici, au fin fond de la Bretagne. En arrivant sur Guissény, on a rencontré des jeunes qui avaient en fait déjà un projet, qui était déjà un groupe et qui avaient vraiment envie d'aller au ski. Et puis c'est parti puisque les animateurs se sont saisis de cette idée, de ce projet, et ils ont monté le projet donc avec les jeunes, à trouver l'endroit, réserver, pareil, monter toujours ces projets d'autofinancement. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. En 10 ans, ils sont allés 4 ans à Luttenbach en Alsace. Voilà, où on allait skier à la Schnepp, donc à 1 heure de quart. On est parti après sur une demande des jeunes de se rapprocher un petit peu, d'avoir de la neige, d'avoir un peu plus de neige, de se rapprocher des pistes de ski. Du coup, on est parti à Guchen où on a été dans 2 centres différents pendant 4 ans. On allait skier à Péragude et la dernière année à Saint-Lary. Et là, la demande des jeunes était d'être encore plus près des pistes de ski et d'essayer de diversifier au niveau des activités, parce que certains jeunes ne partent pas forcément pour faire du ski, mais aussi pour faire se retrouver entre copains, vivre une expérience de vie collective et n'aiment pas forcément faire du ski. Donc on s'est rapproché d'une un peu plus grande station, et une station où il y a également d'autres animations que le ski. Voilà. Donc ça fait 2 ans qu'on va à Orsières, dans les Alpes, à côté de Gap. Mes meilleurs souvenirs, c'est quand Yanis a perdu son snow sur les pistes. Et tout, le ski, le snake glisse, tout ce qu'on a pu faire, la piscine, la patinoire. Mon meilleur souvenir, ce sera quand on sacre en tant que serial killer. Et dans les chambres aussi avec Glenn, Yanis, Damien, Florian et Bastien aussi. Il y en avait une dans la chambre, ça n'a rien à voir avec le ski, mais il y en avait une dans la chambre qui pendant la nuit s'amusait à imiter le chat. Et il y en avait une qui avait peur des chats dans la chambre, et du coup, je sais pas, on se parlait tout le temps. D'avoir pu skier avec le confirmé, c'était bien marrant. Ouais. Mon meilleur souvenir, je pense que ça a été aujourd'hui. La première piste bleue, je pensais que ça allait être facile, mais c'est vrai que c'est assez difficile. Alors des souvenirs, je vais dire que j'en ai plusieurs. Alors du coup, moi je reste tout le temps sur le groupe des débutants, donc mes meilleurs souvenirs, je pense que c'est de les voir évoluer et progresser sur des pistes vertes et bleues et qui reviennent d'année en année. Ça veut dire que le séjour s'est bien passé. C'était, je pense, les veillées et puis les activités qu'on a faites, et puis le ski aussi. Mon meilleur souvenir, ça va être la première année, du coup, on était à Luttenbach. Et c'était dans une petite station, je ne sais même plus le nom, le Tannet, je crois.
Et pour aller à la piste verte, il n'y avait pas de tire-fesse, du coup, c'était tous montés en téléski, pas en téléski, en motoneige. Et même si c'était que 2 minutes, même pas, ça a été quand même impressionnant pour une première fois, quand on n'a jamais mis les pieds dans la neige, la moto. Le snake glisse, quand j'étais tout derrière, c'était super. Mon meilleur souvenir, ça a été quand on avait fait une balade de raquettes, puis on avait sauté dans la neige et tout ça, et puis voilà. Mes meilleurs souvenirs, ça devait être sûrement chez le médecin, vu que j'y ai passé beaucoup de temps. Alors mon meilleur souvenir, c'est le snake glisse, c'était à Orsières. Et en fait, le snake glisse, c'est quand il y a plusieurs personnes qui sont attachées avec des luges et ils sont attachés à 10 personnes. Il y a différentes réunions, 3 réunions avec les jeunes où les jeunes choisissent leur action d'autofinancement qui leur ferait plaisir au sens large du terme autofinancement. J'ai fait des actions d'autofinancement, soirées crêpes. J'ai fait le service des crêpes. Les soirées crêpes. Une soirée crêpes. Vente de sapins. On a vendu des sapins. Vente de pizza, de sapins. Les ventes de sapins. Le lavage de voitures. Donc le lavage de voiture. Du lavage de voiture. Le lavage des voitures aussi. Vente de pain au chocolat et voilà. La première année qu'on est parti, j'étais avec un copain, avec 2 copains, et on a fait du jus de pomme. Donc on a été ramasser des pommes chez des gens qui étaient d'accord de nous les donner et on a été presser ça. Avec ma sœur, j'ai fait les ventes de mousquetons. Mon implication dans le séjour, j'ai travaillé sur les actions d'autofinancement en amont du séjour, ce qui est plutôt intéressant parce que ça permet de connaître un peu le groupe de jeunes avant de partir en séjour. Donc j'ai participé à toutes les actions d'autofinancement. Une fois là-bas, il y a de l'entraide, notamment sur le SNO où les animateurs n'ont pas forcément les compétences où les jeunes s'auto-apprennent d'année en année, et aussi dans les groupes de débutants où on met en avant cet apprentissage du ski et dans la préparation des veillées. Quand je me suis impliqué, c'est un peu par exemple aider des personnes qui avaient un peu du mal en snow pour leur apprendre. Le premier jour avec Glenn, on a passé le balai dans le car. J'ai rien. Je suis arrivée, j'ai mis les pieds sous la table et j'ai skié. À la suite du séjour, on essaye de faire une soirée avec les jeunes pour avoir et un bilan des jeunes et un bilan des parents pour faire évoluer le séjour d'année en année et pour aussi que les jeunes se retrouvent parce que ils créent énormément de liens durant ce séjour-là parce qu'ils se connaissent pas forcément. Ça leur permet de faire de nouvelles rencontres et de monter de nouveaux projets. Un élu doit obligatoirement, je ne vois pas comment il peut faire autrement, soutenir un projet jeunesse. Les jeunes de sa commune sont les futurs adultes et si il est sérieux, je prétends pas l'être, mais quand même un tout petit peu, il ne peut que s'inquiéter et se poser des questions sur comment vont grandir les jeunes de la commune et il doit faire en sorte que ça devienne des adultes heureux, responsables, de bons citoyens, des citoyens qui sont capables de prendre des décisions seuls. Je pense qu'il est important de soutenir d'abord un projet qui a aujourd'hui un sens. C'est une demande des jeunes qui s'est construit déjà depuis quelques années. Un projet où les jeunes s'impliquent à travers l'autofinancement, à travers un travail tout le long de l'année pour partir. C'est une réelle demande de leur part. Il se trouve que ce projet a été encadré très rapidement par des professionnels aussi pour les aider à mettre en place ce projet-là. Donc aujourd'hui, très humblement, un élu ne vaut que par rapport aux actions qu'il peut amener vers sa jeunesse ou vers les plus âgés. Donc effectivement, il est important d'aider les initiatives de ces jeunes. Si, mon anecdote, c'est que j'ai commencé la première année, sauf que la première année, c'était pas un voyage au ski.
En gros, ça fait 11 ans que je fais partie des séjours, mais le premier séjour, c'était un séjour en calèche. On est parti 3 jours dans la pampa, on s'est perdu avec un cheval et une calèche. Tellement chargé qu'on ne pouvait pas monter dans la calèche, on devait marcher derrière. Donc après, on a dit, le prochain séjour, serait bien de faire autre chose, partir plus loin et un truc plus cadré. C'est comme ça que c'est parti le ski. Et une fois que j'ai eu 17 ans, je me suis dit, j'ai pas envie d'arrêter. Donc j'ai demandé à Julien Vergniaud, qui était à ce moment-là directeur, je crois, je sais même pas. Coordinateur, ouais. Donc je lui ai dit que je voulais devenir animatrice. C'est comme ça que c'est parti. Et je suis partie ensuite au ski en tant qu'animatrice, jusqu'à aujourd'hui. Les chansons de Richard, quand il chantait dans le car avec tout le monde et qu'on rigolait. On a fait un jeu, c'était le jeu des kills. Et c'était drôle, mais bon, j'ai pas réussi. L'anecdote, c'est quand avec Glenn, on est les recordman du car, on n'a pas dormi pendant 36 heures. Une anecdote. Pas pour l'instant. Une magnifique chute à la patinoire. C'est quand Yanis surtout a perdu son snow, il était en train de courir au milieu des pistes pour le retrouver. L'anecdote qui me reste le plus en tête, c'est, on va dire, une altercation déguisée entre animateurs. T'es pas capable d'encadrer les jeunes, c'est pas normal. Qui va aller avec toi sur la piste demain? C'est pas normal. Il n'y a personne, Charlène. Franchement, c'est pas normal. Ce qui a été vraiment génial après, c'est de voir la tête des ados qui se décomposait sur le film qu'on avait réalisé. Si j'ai souvent dans les virages, j'ai une jambe qui part de travers et je fais souvent des 360. Ah oui, bah oui. La chaise. J'ai cassé ma chaise pendant le repas. Je me suis levée et puis tout est parti en vrille. C'était quand j'étais sur la première piste bleue que j'ai faite. Je voulais tourner, il y avait un peu de verglas et puis je me suis retrouvé face à la piste et puis j'ai pas su freiner. Je suis allé tout droit, toujours tout droit et puis j'ai réussi à m'arrêter juste à la fin. À Lutenbach, on a eu un accueil vraiment très 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 chaleureux et ça on s'en souvient bien. On sortait de 16h ou 14h de car et la choucroute maison nous attendait tout de suite à l'arrivée. Bon, certains avaient de l'appétit, d'autres moins. Mais super choucroute par contre. Je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Attention, attention, un petit tour, joue tes jours, entre tes bras. Réponse. Ouais. Un petit tour, au petit jour, entre tes draps. Et on sort dans ce nord. Autrement, il y a eu quelques anecdotes aussi, notamment avec Jean-Claude Quéré, le chauffeur de car, pour mettre les chaînes, par exemple, sur le car. Chose que Jean-Claude Quéré, 40 ans de métier, n'avait jamais fait. Bon, je vous laisse imaginer un peu la scène, avec 20 cm de neige sur la route. Un truc sympa. À faire du ski, déjà. Être avec plein de personnes que je connaissais pas. Déjà, j'ai rencontré des personnes que je connaissais pas avant, qui habitent pas très loin d'ici pourtant. Et sinon, j'ai eu aussi l'occasion d'apprendre à faire du snowboard. Et je regrette pas du tout d'avoir décidé d'en faire parce que c'est vraiment super. Savoir vivre avec des personnes qu'on connaît pas forcément et savoir s'amuser avec. Qu'est-ce qui m'a apporté? Déjà plus d'aisance sur des skis. Ce qui est déjà pas mal. Et sinon, ça a appris à connaître d'autres personnes.
parce que l'équipe d'animateurs était assez bien, on s'est bien entendu aussi avec le chauffeur. Donc tout s'est super bien passé et puis voilà, vivre en collectivité. Et puis moi j'avais jamais fait de séjour de ski, donc depuis que je suis animatrice, donc c'était toute une première, donc j'ai appris toute une facette de comment gérer les groupes sur les pistes. Après tout ce qui est la vie quotidienne, je le connaissais par rapport à ma formation, mais c'était plus savoir comment est-ce qu'on pouvait adapter l'animation sur les pistes, quoi. Déjà j'ai fait des rencontres et on s'est amusé pendant les 7 jours, donc c'était super. Que ça m'a apporté de partir à tous ces séjours, ça a été de passer le cap, de passer le BAFA. Et on va dire un épanouissement aussi, j'étais super timide avant. Je parlais pas, je restais dans mon coin et là, c'est une bulle qui s'est ouverte. Et j'ai envie d'aller plus loin. Maintenant, mon rêve serait de travailler avec des enfants, pas forcément des ados, mais des plus petits. Et peut-être partir un jour au ski avec des plus petits. D'avoir skié, quoi. C'est un peu le but. De vivre avec les autres, avec les copains, de pas se prendre la tête. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de jeunes du territoire, ce qui est intéressant pour moi dans mes missions sur la communauté de communes. Plein de choses, dont l'envie d'être animatrice, parce que l'écolo, ça me plaît bien, et puis je m'étais plus là-bas, donc vouloir être animatrice, ça coule de source après. Alors le séjour m'a apporté de savoir si j'aimais ou pas faire du ski, d'apprendre à faire du ski, sauf que ça a été une catastrophe. Mais sinon ça m'a apporté plein de choses, connaître plein de nouveaux jeunes, de nouveaux animateurs. Partir au ski, ça m'a fait avoir envie de monter d'autres projets, comme aller à Nantes. C'est juste qu'un moyen pour permettre, je pense, à des jeunes de gagner en autonomie, de se connaître mieux, d'apprendre à vivre ensemble. Et on ne peut pas considérer qu'à l'époque actuelle, il y ait des lieux, des endroits pour permettre aux gens de se retrouver de cette manière-là avec des projets communs. Donc il faut développer ça et autre chose. Le ski, c'est vraiment intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de neige ici et pas beaucoup de montagnes. Donc c'est intéressant, mais on peut trouver d'autres projets du même type qui répondent à peu près aux mêmes conditions et puis qui répondent aux intérêts et des élus, des adultes et puis des jeunes à la fois. Ça donne un sens, ce projet-là aussi, dans la mesure où il va au-delà de la simple commune de Guissény. On a vu cette année partir 13 collectivités, je vais dire, des gamins de 13 collectivités ensemble, dans un quart d'un peu plus de 50 places. Un séjour qui s'est très bien passé. Donc on voit que c'est aussi le vivre ensemble. Je pense qu'on a, il y a une réelle, à l'heure d'aujourd'hui, une réelle demande des jeunes d'activités au-delà du ski. Il y a 10 ans, peut-être que les jeunes partaient pour faire une activité ski et il n'y avait pas forcément de demande de veillée ou de rencontres le soir. Je pense que si les jeunes disent aujourd'hui qu'ils créent des rencontres, ça vient aussi de par les veillées, les soirées que les animateurs ou les jeunes peuvent mettre en place. Et aussi on travaille beaucoup plus sur des rencontres avec les jeunes pour bien préparer les séjours et bien les connaître avant de partir et définir quelques règles de vie pour que ça se passe au mieux là-bas en fait. C'était génial. Agréable. C'était super. C'était vraiment super. Génial. Merveilleux. Sensationnel. Parfait. Magnifique. Muy bien. En un mot, je dirais que le ski avec famille rurale, c'est rien que du bonheur.
Un petit mot. Attends.